passer à la dernière partie de cette matinée. Simplement, c'est pour savoir comment les marques commencent à l'utiliser. Déjà, vous avez uniquement abandonné de ces discours de Lara Arenas de sélectionner Visual Bot. Il a de ces discours de Geoffrey de TSC à me rejoindre sur scène. Merci, bonjour à tous, on peut les applaudir. On va tous commencer par se présenter en quelques mots, en quelques chiffres. Cdiscount, Yvan, vous êtes chef d'activité marketing fidélisation chez Cdiscount. Cdiscount, on peut vous présenter donc en quelques mots. Vous êtes le bras armé du groupe Casino dans le digital. Exactement, Cdiscount, c'est le numéro 2 en France dans le e-commerce. C'est en quelques chiffres 3,6 milliards de chiffre d'affaires, 9 millions de clients et 20 millions de visites par mois, donc quand même assez grand. Et un poids lourd aussi sur le mobile. Et un point sur le mobile, en effet, on fait à peu près 2 tiers des visites sur smartphone. Donc c'est quand même assez important. À votre gauche, Lara Rires, fondatrice de sélectionniste Visual Bot AI. C'est une marque compliquée, ça. Alors on a simplifié. Prochainement, tout ça se rebrande sous le nom de Ledia.ai. Ah, une exclusivité. Ce sujet. Et votre métier? Et notre métier, c'est de proposer des solutions de commerce conversationnel. Donc on a une technologie qui permet à des retailers, des e-commerçants de pouvoir mettre en place sur tous leurs canaux des solutions automatisées de conversationnel orientées pour la vente. Et vous avez justement accompagné Cdiscount, on en parlera dans quelques instants sur un cas. Et je réponds juste à la dernière question sur les acteurs français dans WhatsApp. Il y a oui SNCF, je vais essayer. Très bien. Un mot également de, on va rester en l'ordre, Geoffrey peut-être, donc Managing Director de TSC France. Ne m'appelez plus The Social Client, TSC France. Pitié, arrête-toi. J'arrête. En quelques mots, quelques chiffres. Yes, donc TSC, c'est une agence digitale spécialisée dans l'expérience client, qui notamment travaille vraiment sur toutes les nouvelles interactions entre les marques et les consommateurs. Donc on est typiquement dans le sujet de ce matin, tout ce qui est messaging, chatbot, voicebot, tout ce qui est de l'ordre du conversationnel, y compris aussi tout ce qui est communauté, et vraiment tous les nouveaux moyens entre les marques et les consos d'échanger ensemble. Et puis une agence qui appartient à un grand groupe, hein. C'est ça, juste quelques étages en dessous, ça a été le groupe qui est un spécialisé dans le centre de contact, dont le digital fait désormais partie très large. Évidemment. Et à votre gauche, Guilain Miquechel, Head of Media Acquisition chez Deezer. Deezer, alors je peux vous demander une chanson, mais en quelques mots, en quelques chiffres. Deezer, je pense que tout le monde vous connaît plus ou moins. On a été créé il y a 12 ans chez nous. 12 ans déjà, ouais. Le micro a l'air de pas très fonctionner. On a d'autres normalement. On va y arriver. Non, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc on a été créé il y a 12 ans. Maintenant, on est présent dans plus de 180 pays. Il y a plus de 53 millions de titres. Il y a 14 millions d'utilisateurs mensuels uniques. Voilà, ça performe bien. On est leader en France. Et si on a des chiffres spécifiques au mobile, on peut en donner ou pas? Je crois que la majorité de votre audience se fait aujourd'hui sur mobile, notamment dans les applications. Je ne pourrais pas communiquer un chiffre, mais on est très majoritairement sur mobile. Très majoritairement, ok. J'ai des rumeurs sur Internet que c'est même plus des 2 tiers, mais il ne peut pas confirmer. C'est des rumeurs. Très bien, alors on va revenir juste sur la partie un peu relation client, et avant de parler du présent voire du futur, on va parler peut-être un peu du passé déjà, parce que la relation client sur mobile, elle s'est faite aussi en grande partie sur le SMS et l'email. Yvan, aujourd'hui, si on regarde un petit peu dans la rétroviseur, c'était quoi votre usage de ces canaux chez Cdiscount? Historiquement, ouais, on était très email chez Cdiscount, on l'est toujours encore beaucoup. Après, depuis quelques années, en effet, comme on est beaucoup développé sur mobile, on s'est mis à faire beaucoup plus de canaux mobiles. Donc principalement SMS, un peu aussi beaucoup d'ailleurs de push notification aussi sur mobile. Parce que vous avez beaucoup de porteurs de l'application désormais. Exactement, ouais. On en a beaucoup. Après, on a aussi un site web mobile qui fonctionne bien. Donc, PWA, je crois bien, qui gère aussi les web notifications sur Android. Exactement. On a aussi fait du PWA avec Google et on a aussi des notifications pendant le navigateur. Et ces canaux aujourd'hui vous donnent satisfaction? La notification, elle remplace progressivement l'email ou... Alors on a des deux, on a des clients qui sont uniquement abonnés à l'un et d'autres uniquement abonnés à l'autre, et après on en a qui sont aussi sur les deux, donc c'est complémentaire. C'est une complexité à gérer, ouais. Une coexistence, et pas besoin forcément de choisir l'un ou l'autre. Oui, carrément, parce que du coup dans un email on peut mettre beaucoup d'infos, dans une notification c'est beaucoup plus concis, donc c'est pas du tout la même manière de travailler les deux. Donc c'est intéressant. Lara, on parle beaucoup de chatbot depuis que vous êtes à la Marketing Association, mais quel regard vous portez aussi sur les anciens canaux type SMS ou email?
beaucoup de bienveillance. Nous, ce qu'on constate un peu de façon macro, c'est que l'ère du web était très associée à l'ère de l'email. C'est un canal qui a très très fortement marché, qui a été un peu victime de son succès et qui du coup est devenu un canal qui aujourd'hui est considéré par les consommateurs comme aussi un canal de spam. Un email, ça s'échange, un compte Messenger, ça ne s'échange pas. Donc déjà, un canal qui s'est un peu abîmé. C'est un canal qui s'est un peu fatigué par la pression qu'on a pu y mettre. On voit qu'aujourd'hui, les taux d'ouverture quand même chutent, et notamment chutent auprès des jeunes générations qui basculent vers en effet des usages complètement mobiles, et notamment dans les nouvelles plateformes de messagerie. On n'a même plus besoin d'avoir un email pour s'inscrire. Les nouvelles générations n'ont pas d'email jusqu'au moment où ils cherchent un travail. Donc si on veut les contacter à d'autres moments, avant leur passage dans la vie active, il vaut mieux les contacter par un numéro de téléphone, parce qu'aujourd'hui, ils n'en ont pas besoin. Donc le canal email, pour moi, est un canal qui n'est plus forcément le canal d'aujourd'hui. C'est un canal qui marche toujours, qui est très fort, évidemment, mais la question ne se pose pas. Malgré tout, il a tendance à être un peu désuet, et pas complètement dans les usages d'aujourd'hui. Le SMS, on l'a vu, c'est un vieux canal qui marche toujours aussi bien. Je crois que plus on a voulu continuer à l'utiliser, c'est un canal qui continue à avoir de bonnes performances. Maintenant, qui a le désavantage d'être non interactif jusqu'à l'arrivée du RCS et qui ne permet pas du coup de fluidité, une interactivité, une instantanéité que réclament aujourd'hui les consommateurs d'aujourd'hui. Geoffrey, également un mot sur ces canaux traditionnels en digital. Alors, nous, on part de la conviction finalement que même s'il y en a qui peuvent en effet s'user selon les générations, que certains peuvent en effet être un peu moins riches en attendant le RCS comme le SMS, que mine de rien, dès lors qu'ils sont bien adressés en termes de contenu, que la marque fait du bon travail en termes d'UX conversationnel, que les mots sont bien choisis, que le tone of voice est pertinent, on peut réussir à créer de la connivence, de la complicité et cette conversation à valeur. Donc on reste convaincu que c'est surtout le contenu et la façon dont on le fait, dont on orchestre, ça qui est important. Et puis après, ça va dépendre aussi des marques. On a typiquement travaillé par le passé pour SNCF qui avait fait le choix de faire un chatbot, mais via du SMS pour être sûr de couvrir tout le monde, parce que la SNCF a le devoir, entre guillemets, de pouvoir être accessible à tous. Voilà, je pense que ça dépend aussi beaucoup de qui vous êtes comme marque, comment vous adressez les choses et de quel type de conversation on propose, plus que le canal, encore une fois, qui est important. Bien, alors vous êtes en charge de l'acquisition, mais quel regard vous portez sur ces canaux de relations clients un peu plus traditionnels? Alors moi je rejoins du coup tout à fait le point de Lara sur le fait que c'est un canal qui est... C'est une chose. Je rejoins du coup tout à fait le point de Lara sur le fait que c'est un canal qui est plus universel. Du coup nous en fait on l'utilise toujours pour tout ce qui va être relation client, et pour tout ce qui est acquisition on va privilégier d'autres canaux un petit peu plus digitaux. L'email n'est plus le canal universel qu'il a pu être pendant 20 ans. C'est vrai que c'est une nouvelle donne, un nouveau départ. Alors on va parler du coup de vos projets. Alors Cdiscount, vous avez travaillé avec Visual Buzz Sélectionniste sur un, je n'ai pas encore retenu le nouveau nom, excuse-moi Lara. Levia, voilà, donc Cdiscount, vous avez travaillé avec Levia sur un projet sur Messenger. Dites-nous un peu plus. Du coup en gros, nous sur Messenger, on avait quand même déjà une conversation qui était existante. On avait des conseillers qui permettaient de répondre aux questions des clients. Ça a été monté par une autre équipe qui s'occupe justement de la partie relation client. Nous, de notre côté, en fait, notre but, c'est plutôt le marketing client et comment on fidélise ses clients. Donc, on a travaillé avec Lara pour monter un chatbot qui s'appelle Léo. C'est un assistant de plan. Donc, l'objectif, c'est Cdiscount, on a beaucoup de produits. Il y a 48 univers, il y a 40 millions, je crois, de produits. Enfin, c'est assez énorme. Donc, on a travaillé pour proposer finalement une surprise tous les jours, des sélections qui sont faites par nos acheteurs. On a des grands spécialistes, par exemple, dans le domaine du vin. Donc, Laurent fait une sélection chaque semaine avec des produits sur le vin. Laurent ou Léo? Laurent, qui travaille pour Léo. Et du coup, c'est le chatbot du chatbot. Exactement, mais c'est aussi pour utiliser un peu l'humain exactement chez Cdiscount, parce que finalement, on a aussi beaucoup d'acheteurs qui sont des spécialistes dans chacune des catégories de produits. Donc, c'est comment aussi, au-delà des algorithmes, on utilise un peu ce savoir humain. Et aussi, après, voilà, des jeux, des choses, et petit à petit, on rajoute plein de nouveautés. Donc c'est une logique un peu de curation, comment on pourrait expliquer ça? Parce que quand on arrive aujourd'hui sur Cdiscount, on a une pléthore de produits. Combien vous avez de produits à partir de 40 millions. 40 millions de produits, et donc vous avez dit cette logique un peu plutôt de search, d'ouverture qu'on peut avoir sur le web, on va l'inverser et on va proposer, suggérer une sélection de produits sur Messenger. Exactement. Aujourd'hui, l'approche qu'on a, elle est plutôt de complémentaire. On ne va pas reproduire l'application ou le site Cdiscount dans un chatbot, parce qu'en fait, il y aurait trop de choses à faire. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'usage qui n'est pas encore mûr là-dessus. Donc on est parti sur qu'est-ce qu'on peut proposer de différent et qui a un peu de valeur ajoutée par rapport à ce que le site et l'app fait.
Et c'est pour ça qu'on a démarré vers l'assistant Bon Plan, où on négocie aussi des deals exclusifs avec certaines marques pour proposer tous les jours une bonne affaire. D'accord. Donc un assistant qui a été lancé il y a très peu de temps, je crois. Ouais, exactement, on s'est lancé fin novembre, donc voilà, on a quelques mois à peine de recul dessus. L'objectif c'est d'apprendre petit à petit, d'aller étape par étape comme d'autres clients tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que vous avez touché la cible que vous souhaitiez toucher? Il y a un nombre de conversations en croissance? Aujourd'hui, on fait une croissance organique de quasiment 15% d'une semaine sur l'autre, donc ça marche plutôt bien, ça grandit bien. Ce que je peux vous dire, nous, on l'a lancé beaucoup pour toucher aussi d'autres cibles de clients, donc plutôt des jeunes, d'être un peu plus innovant et interactif aussi dans l'approche, parce que finalement l'email, la notification, c'est beaucoup la marque vers le client. Et là, c'est la première fois où finalement le client peut nous donner un retour, on peut échanger en fonction de ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et essayer d'adapter un peu ce qu'on propose. Et en termes de démographie, ce sont effectivement les plus jeunes mobilos qui utilisent ce canal? Si on regarde un peu en tout cas ce que les études montrent, en effet, sur Messenger, il y a une population qui est quand même beaucoup plus jeune. Et si on regarde aussi pas mal d'autres études sur l'email, en effet, les jeunes générations elles vont plutôt privilégier les messageries mobiles parce qu'elles les utilisent déjà avec leurs amis. Donc, Lara, dans ce projet, l'idée c'était de changer la logique, de passer d'une logique peut-être logique push à une logique pull avec le consommateur. Oui, c'est vraiment un projet orienté autour du CRM et comment on peut animer et créer, embaser une nouvelle communauté dans Messenger. La beauté de Messenger, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est le fait que la marque ne peut pas aller chercher l'utilisateur, elle doit attendre que l'utilisateur vienne à lui, donc ça rend le consentement, c'est très RGPD dans le fond, ça rend le consentement oui, on au consommateur. Ça avait la CNIL, j'ai eu beaucoup d'échanges avec l'association ces derniers temps. Et donc le consommateur doit être maître et acteur de son destin, et donc il contacte la marque, et donc c'est un nouvel utilisateur embasé qu'on rend dans cette communauté Messenger, pour ensuite retravailler avec une stratégie de push maligne, notamment parce que on va pouvoir du coup ultra targeter les utilisateurs sur la base d'informations. Dans le cadre de ces discounts, on leur demande s'ils s'intéressent au voyage, à la déco, au vin, aux jeux pour enfants. Et peu importe les projets, ils nous donnent de l'information, on leur propose de... C'est comme ça que doit être le marketing avec les nouvelles générations, que leur donner envie de dialoguer avec la marque pour ensuite leur ouvrir tout le catalogue. Ouais, je pense que clairement là-dessus, les choses ont changé. Je pense que les nouvelles générations seront moins à voir que les précédentes là-dessus, sont beaucoup plus, vigilantes aux informations qu'elles donnent. Et donc c'est un canal qu'il faut utiliser comme un canal propre. Et il faut proposer à l'utilisateur de choisir ce à quoi il a envie de s'abonner, qu'il a envie de recevoir, que les informations l'intéressent, l'information ne l'intéresse pas, et à tout moment fluidifier ce désabonnement. Quand ça marche bien, on a 80% d'ouverture des push, 90%, et même sur une autre marque, c'est Discord, après près d'un an d'envoi quotidien de push sur un service auquel l'utilisateur a souscrit, on est toujours à plus de 60% d'ouverture. C'est-à-dire que c'est un canal qui marche à partir du moment où on a vraiment donné le contrôle à l'utilisateur. Juste avant de parler de Deezer, pour l'instant, on amorce la conversation avec le consommateur, on ne vend pas. Non, en effet, aujourd'hui, c'est plutôt, on fait découvrir des produits, on incite à regarder, à se balader, à jouer, à échanger avec la marque, donc créer un lien. Et ensuite, l'utilisateur, s'il veut d'ouvrir un produit, d'aller sur le site pour regarder un peu plus. Aujourd'hui, on ne convertit pas directement dans Messenger. Je pense qu'à l'avenir, ça se fera. Mais voilà, c'était une première étape, en tout cas, à franchir. Et pourquoi pas, si demain, il y a beaucoup d'activités. Exactement. Et du coup, ne même pas basculer ni sur le web ni sur l'application. Oui, on est hyper ouvert et on ira là où ça fonctionne. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas hyper nature et même dans les usages. Je pense que moi, le premier, quand je commande quelque chose, je vais plutôt sur le site et pas forcément dans Messenger pour commander quelque chose. Donc, on n'est pas encore prêt là-dessus, ni les clients, ni les marques. En tout cas, cette interface vous permet d'apprendre. Ouais, exactement. On va parler un petit peu du coup de Deezer, peut-être avec Guylain en premier. Alors, Guylain, donc on rappelle, Deezer, une plateforme musicale, leader en France, très puissante sur mobile, très puissante avec son application. Pourquoi avoir eu envie d'investir aussi Messenger? En fait, on est parti de deux postulats. Le premier, c'est qu'on est très présent en acquisition sur Facebook et qu'on ne tire pas forcément le maximum du potentiel de Messenger dans nos stratégies d'acquisition. Et le second, c'est que Facebook est un carrefour d'audience absolument inévitable puisque c'est la seconde plateforme mondiale. Il y a jusqu'à 1,3 milliard d'utilisateurs, donc c'est clairement... Sur Messenger, voilà. Il y a un inventaire que pour l'instant on ne profitait pas, donc on s'est dit pourquoi ne pas être présent, sachant qu'en plus la musique se partage, ça
pouvait être un bon carrefour d'audience. Alors la musique se partage, et donc c'est le cœur hein, de ce que vous avez développé avec TSC. Expliquez-nous. Ouais. En fait, l'idée est très simple, en une phrase, c'est de rendre le partage musical plus facile et de donner au passage du coup de la visibilité à Deezer. Donc pour ça, on est parti sur 4 petits votes développés du coup pour 5 marchés, donc France, UK, US, Allemagne et Brésil. L'idée, c'est très simplement, quand on est dans Messenger, d'avoir une extension de Deezer qui permet directement en fait, de rechercher un titre, un artiste ou une playlist et de le partager. Auquel cas, du coup, les personnes peuvent soit streamer 30 secondes, soit sinon cliquer dessus et être redirigées pour l'écouter directement. Je crois dire qu'on a une vidéo, Catherine, si on peut lancer la vidéo pour voir un peu à quoi ça ressemble. On essaie d'illustrer le propos de manière un peu ludique pour comprendre comment ça marche, après on rentre dans le détail. Mais, ouais, on va la regarder maintenant. On envoie. Je ne sais plus s'il y a du son, quand il y a du son. Bah oui, il y a du son, forcément, c'est du son, je fais. Le son va revenir. Je vais essayer de limiter la guitare si vous voulez. Donc on voit. Après, il est en train de jouer un morceau, ça lui fait penser en même temps qu'il voit la notification au fait que c'est l'anniversaire de son pote Jonathan. Il est parti pour lui envoyer un message normal, entre guillemets. Il hésite, il revient en arrière. Et là on voit Deezer Messenger, c'est ça hein, l'extension. La chat extension, c'est une feature spécifique de Messenger qui permet en effet de... Et on est dans Messenger. Ouais. Dans Messenger, on va chercher en fait le catalogue Deezer et il retrouve un morceau apparemment qui le rend nostalgique. C'est les Doors, donc c'est son pote. Ah ouais, et puis Paul Artfrench, c'est bizarre d'envoyer ça à son pote. Satisfait, il peut reprendre son morceau. Et il a partagé son amitié. C'est un beau projet en tout cas. Hein. C'était vraiment l'idée en effet, parce que ce que évoquait Guy à l'instant sur la notion d'audience, c'était de croiser en fait finalement cet endroit où il y a de l'audience, où il y a la capacité à aller récupérer les bonnes personnes avec une facilité à faire une action qui pourrait être compliquée. Partager depuis Deezer, on n'y pense pas forcément. À l'inverse, le faire dans ce sens-là, ça peut être hyper naturel. Et donc concrètement, son ami, qui n'était peut-être pas abonné à Deezer, va être amené sur la plateforme, et puis on espère qu'il va s'abonner avec un abonnement pas cher. Si on peut recruter quelques utilisateurs au passage, c'est pour ça qu'il est. D'accord. Et là, les problématiques, c'était finalement d'ancrer la marque dans la conversation. C'est-à-dire potentiellement, sur la base de ça, ils vont continuer à discuter, ou peut-être repartager de l'autre musique. Et finalement, on crée encore une fois cette conversation enrichie, dont la marque fait partie. Et en parallèle de ça, potentiellement, ça permet d'ouvrir encore une fois la conversation entre la marque et le conso. Et là, pour le coup, potentiellement, de faire des choses plus intéressantes en termes de bouche. On enrichit une conversation avec une marque plutôt que d'avoir une rupture un peu brutale qui obligerait à quitter l'application. C'est aussi ça qu'attend une nouvelle génération, quelque part, une intrusion plus soft de la marque. Il faut que ce soit plus naturel, parce qu'en fait, encore une fois, c'est ce que je disais là tout à l'heure, le fait de reproduire ce qu'ils font tous les jours, les uns et les autres, c'est ce qui est le plus naturel. Et on peut aussi imaginer que, même d'un point de vue demain pur business achat, ça aille plus loin, parce qu'encore une fois, Messenger ne le permet pas encore aujourd'hui, mais le paiement il arrive sous très très peu de temps. Et je pense que ça va démultiplier dans l'expérience, où finalement, un peu comme sur le WeChat, bientôt tout pourra se passer dans cette conversation. Je vais discuter, je vais partager du contenu, je vais donner envie d'aller à un concert en partageant un morceau de musique, je vais peut-être potentiellement pouvoir proposer d'acheter des billets à l'intérieur de la conversation, et tout se passera au même endroit. Et juste un petit point, moi je ne souscris pas toujours à l'idée de dire Messenger c'est un truc pour les jeunes. C'est la deuxième application la plus téléchargée en France, donc c'est pas du tout une appli pour les geeks ni pour les jeunes, c'est pour tout le monde. Et ce serait dommage de s'en priver, d'autant que finalement c'est très très facile à utiliser, puisque c'est comme en effet du SMS, même entre guillemets maintenant de 65 ans c'est s'en servir quoi. Donc ne vous en privez pas, c'est pas problématique d'utiliser un SMS. Ouais, c'est vraiment facile à utiliser. On a eu deux cas d'usage un peu différents. Hein. Donc sur Deezer, on fait plutôt découvrir le service. Sur Cdiscount, c'était plutôt un chatbot. Vous pourriez faire ce que fait l'autre, c'est-à-dire par exemple découvrir des produits Cdiscount dans le cadre d'une conversation, ou faire un chatbot pour recommander une playlist. Oui, je pense. Pour l'instant, on ne le fait pas, parce qu'on n'a pas trouvé peut-être le bon cas d'usage qui permettrait de s'initier dans les conversations. On est un peu réfléchi, est-ce que ce serait de la wishlist, est-ce que ce serait des choses comme ça qui permettraient de le partager. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Ouais. Et pour Deezer, pareil, avoir un chatbot qui fait de la recommandation de playlists en fonction des profils. On fait des petits tests du coup au Brésil et en Allemagne. Du coup, il y a un gros travail d'algo par derrière, mais ça peut fonctionner. Ensuite, c'est quelque chose effectivement qu'on a en tête, mais l'idée c'est qu'on a un produit phare qui est comme Flow,
qui par définition servent de moteur de recommandation et dans le produit. L'idée c'est quand même de laisser les gens dans le produit et le stream se fait à la base dans l'application. C'est pas vraiment une direction vers laquelle on va continuer à se diriger. Très bien. Alors on a beaucoup parlé de Messenger, qui est effectivement la plateforme conversationnelle phare sur le marché français, mais au cours de cette matinée on a entendu évidemment d'autres environnements. WhatsApp, évidemment, iMessage pour les gens qui ont des appareils iOS, demain le RCS. C'est aussi un futur possible pour Cdiscount? Oui, enfin, c'est déjà un quotidien. Aujourd'hui, WhatsApp a été lancé sur toute la partie transactionnelle. Après, c'est vrai que même pour WhatsApp, c'est pas forcément très ouvert aujourd'hui pour la promotion et la partie plus fidélisation. Donc nous, on attend un peu de regarder comment ça évolue. Vous faites quoi donc concrètement? Vous envoyez des... Aujourd'hui, en fait, c'est comme un SMS quasiment. C'est plutôt de la notification pour tout ce qui est suivi transactionnel, donc confirmation de commande ou toute la partie aussi relation client. Ok. Et d'autres messageries OTT, type iMessage ou... Non, alors pourquoi parce que, comme on va aller étape par étape, et vu les volumes qu'on a, on se concentre là où il y a le plus de monde. Donc aujourd'hui, c'est Messenger qui est quand même numéro 1. Donc on se démarre sur Messenger, ça ne veut pas dire que demain, ce qu'on fait sur Messenger, on ne le fera pas sur WhatsApp. Et le RCS, quand ce sera prêt, pourquoi pas? Exactement, le RCS c'est pareil, moi je pense que c'est pas du tout prêt aujourd'hui. Tout le monde n'est pas d'accord dans ça. Disons que, je sais pas si on a 9 millions de clients, on ne peut pas faire quelque chose s'il y a 500 000 personnes, donc on le fera le jour où on pourra toucher au minimum un bon pourcentage. Les opérateurs vous écoutent et je crois qu'ils travaillent activement sur ces questions. Le jour où ils sont prêts, on sera prêt. Formidable. Lara, un petit mot également sur les autres messageries OTT. On en a un petit peu parlé. En effet, pour en avoir longuement discuté chez Facebook, WhatsApp n'est clairement pas le canal demain pour faire du commerce. Donc, au démarrage, ils veulent l'utiliser vraiment comme un canal relationnel, de relation client, qui ne sera pas un canal promotionnel. Donc, je pense qu'il y a plein de choses à tester dans cette logique d'accompagnement autour du service client à travers WhatsApp. Instagram va s'ouvrir aussi prochainement. Alors, c'est pas demain matin, mais je pense que courant 2019, il se passera des choses. J'invite les marques de mode et cosmétiques à se pencher sur le sujet parce que je sais que côté Facebook, ils vont chercher des cas d'usage dans ces domaines-là. Ça va être à mon avis extraordinaire ce qu'on va pouvoir faire en commerce conversationnel, notamment dans Instagram. iMessage, là on a des clients qui l'utilisent. Ça a été un super succès quand ils l'ont mis. Ils ont clairement vu que le flux des consommateurs se dirigeait en proposant de pouvoir interagir avec iMessage. Ils ont choisi cette option-là au détriment des autres canaux. Alors après, c'est une question évidemment de UX et de visibilité. Mais quand on proposait l'option, les gens allaient dans cette direction-là. Le seul frein qu'ils ont vu derrière, c'est la scalabilité. Parce que plus on a de demandes. Alors en fait, juste pour remettre les choses au clair, ces canaux-là sont formidables, mais ça demande des canaux chauds. Donc il faut avoir un opérateur derrière qui soit capable en temps réel de répondre à l'intégralité des demandes qui transitent. Sachant que la particularité, c'est que le consommateur, lui, va aller vers ce canal-là au moment où il le décide. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, il va continuer la discussion dans cette fenêtre de temps-là. Il va peut-être ensuite partir faire autre chose, il y reviendra. Donc pour un opérateur humain derrière d'offrir cette disponibilité-là, c'est assez complexe. Et ce qui aujourd'hui bloque et freine, c'est le fait qu'il faut automatiser la relation, du moins un premier niveau avant de basculer à un opérateur humain, parce que sinon, on ne peut pas offrir, on ne peut pas avoir autant ça c'est sur la partie bot, mais on peut avoir une application... On est obligé, en fait, si on veut scaler ces modèles-là, on est obligé d'automatiser un premier niveau, sinon il faut mettre autant d'humains que de clients. C'est quasi impossible. Ça met en cause la rentabilité du projet. Exactement. Donc, du coup, les retailers que je connais ont commencé à tester, ils ont été convaincus, ça a marché, les consommateurs s'en emparent, maintenant il faut automatiser une partie, pas tout, et ensuite basculer à un opérateur pour essayer de... La voix aussi, ça fait partie des plateformes? Alors la voix, oui, mais moi tous les gens qui ont testé autour de moi n'ont pas encore vu l'engouement, le monde derrière. Donc ça reste des POC qui n'ont pas forcément été transformés en un cas business. Je pense que quand on voit les stats aux US, j'imagine que ça va arriver en Europe et en France. Aujourd'hui, c'est quand même balbutiant, tout le monde n'est pas encore complètement équipé. Dans mon domaine qui est le retail et l'e-commerce, tant qu'il n'y a pas d'écran sur les devices à la maison, c'est compliqué de faire une recherche de produits par l'oral, parce que ça va vous dire aujourd'hui je te trouve ça, mais si je ne le vois pas, c'est quand même pas très confortable. Si vous me renvoyez sur mon téléphone, c'est pas bien sûr, je reviens en arrière. Alors, Yvan, vous aviez lancé un POC vocal et vous avez arrêté. Oui, c'était une initiative de l'équipe plutôt de data science qui avait lancé à l'époque une expérimentation, mais c'était plus aussi pour tester à la fois la technologie qu'il y avait derrière et aussi l'usage. On l'a lancé. Il y avait de l'usage, il y avait des gens qui venaient tous les jours et que ça fonctionnait plutôt bien.
c'était justement pour faire du suivi de commande et découvrir quelques produits. Après, il n'y avait pas suffisamment d'usage pour qu'on maintienne, parce que voilà, si même il y a 1000 personnes par jour, je dis on a 1000 clients, donc on ne peut pas faire des initiatives comme ça. Tant que le marché d'école. Exactement, donc en tout cas, on a arrêté, mais on relancera sûrement, parce que je pense que ça se développera, comme dit Lara, ça fonctionne dans beaucoup de pays. Donc, Geoffrey, au-delà de Messenger, les autres plateformes OTT, la voix, ça fait partie aussi des futurs possibles dans l'univers conversationnel? Alors oui, on a parlé de WhatsApp à l'instant. Moi, j'aurais complété sur cette partie-là en disant que c'est un canal qui potentiellement peut être intéressant à tester aussi dans une ligne très VIP. Les conditions de WhatsApp sont assez contraignantes, mais cette contrainte pouvait être transformée en opportunité en disant parce que vous êtes client VIP, je vais vous répondre en moins de 24 heures, ce qui est une obligation. Je vais créer des formats de réponse qui sont validés par WhatsApp, mais du coup c'est systématiquement hyper qualitatif et c'est pas une conversation mal faite ou mal orchestrée d'un point de vue visuel. Donc il y a un premier bénéfice là-dessus qui est typiquement pour traiter soit du client premium, soit pour aller tester sur une grave de clients que vous voulez soit bien garder ou sur lequel il faut utiliser du churn. Et puis après il y a une autre messagerie dont on n'a pas parlé et dont je veux me faire l'écho, c'est nos petits amis chez Apple qui arrive très très vite pour les avoir croisés il n'y a pas très longtemps. Apple Business Chat, qui est donc un format de messagerie qui est dans les OS uniquement Apple, mais il y a un suréquipement là aussi sur certains milieux urbains, c'est plus. Pas que, c'est déjà 20% de la population, mais il y a des marques très premium, des travelers notamment sont suréquipés. Donc surtout ces gens qui ont un usage hyper régulier de je récupère mon boarding pass sur une chose, ça peut être hyper intéressant, avec une qualité notamment d'ergonomie qui est assez stupéfiante. Il y a eu 2-3 tests déjà qui ont été faits par MJ, la Redoute, etc. Je vous invite à aller voir. Honnêtement, c'est assez spectaculaire et ça peut permettre de faire des choses aussi un peu différenciées, encore une fois pour des cohortes de clients bien particuliers. Guilain, au-delà de Messenger, vous êtes, je crois, sur un message Oui, on est sur un message, on n'est pas encore sur toutes les plateformes, mais c'est une direction que clairement on va prendre. Pourquoi? Parce que quand on propose un service, en fait, on a tout intérêt à proposer une extension en fait, de cette expérience utilisateur sur d'autres touchpoints. Donc typiquement, c'est quelque chose qui prend tout son sens. Et donc il y a une mini-app Deezer dans le store pour faire un message sur iOS. En fait, directement sur iMessage, sur iMessage, on a la possibilité d'avoir exactement le même user journey que sur Messenger, où on peut directement ouvrir une petite pop-up qui permet de chercher un titre, un artiste ou une playlist et de le partager facilement. Très bien, il est déjà presque 10h20, je vais vous demander un début de conclusion. Yvan, est-ce qu'on peut dire que cet environnement conversationnel, les chatbots, les messages, etc., demain ça pourrait faire de l'ombre au web et aux applications, parce que ça pourrait être le troisième grand environnement digital? Ça pourrait, après, notre expérience nous montre aussi, voilà, ça fait 20 ans qu'on dit que l'email va mourir, et finalement il est quand même loin d'être mort. Donc moi je serais prudent à dire que oui, ça peut le remplacer, parce que finalement si on regarde WeChat en Asie, ça a explosé quand même pas mal de choses. Après, le web fonctionne bien, PWA fonctionne très bien et ça marche de plus en plus. Donc, je pense qu'à très court terme, ça va être très complémentaire. À moyen et long terme, oui, ça peut le remplacer, surtout quand on voit Facebook qui investit quand même beaucoup dans cette direction. En tout cas, vous mettrez autant de moyens dans le conversationnel que vous en avez mis par exemple dans votre application? Oui, clairement, nous, on sera là où nos clients voudront qu'on soit. Donc, si les clients aujourd'hui veulent faire uniquement du conversationnel, on fera que du conversationnel. Après, la diversité des clients qu'on a fait qu'on sera toujours finalement présent à différents endroits, parce que je vous dis que le mobile cartonne, il y a aussi des clients qui utilisent uniquement le PC. Donc, on continuera à proposer tous les supports pour tous nos clients. La multiplication et touchpoint, votre hashtag de conclusion, ce serait quoi? Du coup, mon hashtag c'était hashtag client, parce que finalement on existe pour eux, donc tout ce qu'on fait c'est pour les satisfaire, pour répondre à leurs besoins, toujours orienté client. Merci Yvan, on invite tout le monde à télécharger l'application Cdiscount. Exactement, vous faites une promo là pour le petit déjeuner, comme chez Infogeek ou pas? Non, j'ai pas de code de réduction. Après, sachez que chez Cdiscount, on a tendance à en faire très régulièrement. On fait du voyage, on fait de l'énergie, on fait tous les produits, si vous aimez du vin, si vous aimez... vous avez besoin d'un nouveau frigo, on fait vraiment de tout, donc n'hésitez pas à les chercher. C'est le moment, voilà, puis nos emplettes sont nos emplois, comme on nous expliquait il y a quelques années. Vous êtes une des seules grosses boîtes françaises, effectivement, capables de rivaliser aujourd'hui avec les GAFA, donc c'est pas absurde. Et on livre les acheter militant et acheter, puis on paye les impôts, moi, je crois. On paye les impôts, on livre le jour même, en quelques heures, c'est génial. Merci Yvan. Merci à vous. Lara également, un mot de conclusion. On peut
dire que le conversationnel, ce sera vraiment la troisième grande famille dans laquelle il faut investir après le web et les applis? Oui, clairement. Alors après, je pense qu'il faut quand même distinguer entre les acteurs qui ont la taille de ces discours pour qui le parc applicatif mobile restera quelque chose d'extrêmement fort et des marques pour qui lancer une application mobile n'a pas forcément de sens. Et auquel cas, pour ces marques-là, je pense très sérieusement que les interfaces conversationnelles remplaceront l'utilité d'avoir une application mobile. On ne remplacera pas le fait d'avoir un site mobile responsive de qualité, mais je pense qu'en effet, il faut skipper l'étape applicative mobile pour basculer dans une interface conversationnelle. Donc c'est complètement complémentaire, voire ça peut remplacer selon la typologie. Et juste sur le code promo de Cdiscount, dans le code de Léo, Cdiscount, si vous commencez une discussion, sauf si on arrive au bout de notre quota, normalement, vous pouvez aussi m'inviter. Ah bah oui, n'hésitez pas, surtout dans Messenger, à utiliser Léo, et on termine avec un hashtag de conclusion peut-être. Nouveaux usages. Nouveaux usages. Et puis on rappelle la nouvelle marque. Et la nouvelle marque aussi. Ah, hashtag Livia.ai. Voilà, hashtag Livia.ai. Merci Lara, et on invite tout le monde à vous contacter. Le nouveau site est en ligne ou pas encore? Attendons. En tout cas, on va poursuivre la discussion. Geoffrey, également un mot de conclusion. J'imagine que vous êtes d'accord sur l'idée que le conversationnel, c'est une future grande famille dans laquelle il faut lourdement investir. Alors, c'est pas le futur, c'est le présent, qui est toujours conventionnel, déjà là en fait, on peut y dire. C'est pas bien ça. C'est toujours un bon mix, mais c'est hyper important de dire que c'est, encore une fois, pas le futur, mais c'est le présent, parce que les gens utilisent ça toute la journée et qu'on pourrait plutôt se poser la question de savoir si demain les réseaux sociaux sont pas en train de baisser significativement en termes d'usage au profit des messages. Même Mark Zuckerberg est en train de le dire. Ça a été annoncé. Le clic au profit des messageries interpersonnelles. Le top 5 des applications, c'est les plateformes de messagerie. Ouais, donc c'est juste là qu'il faut être. Et la dimension privacy ajoute à cette tendance. Et aujourd'hui, en effet, vous pouvez choisir finalement n'importe laquelle, pouvoir être là où vous êtes à l'aise, choisir le canal numéro aussi même par typologie de gens à qui vous adressez, vos collègues, vos amis, votre famille. Enfin, il n'y a pas à hésiter, il faut investir. Non, définitivement, et par contre, il faut réfléchir vraiment bien à l'avance au type de scénario, au use case. Parce que par contre, ouvrir quelque chose en disant bonjour, on verra bien, je ne gère pas la dimension réponse, le timing, mettre des gens derrière, avoir un bon mix people. Il faut être bien accompagné. Oui, au-delà de ça, il faut soi-même se dire qu'est-ce que j'ai envie de proposer dans cette expérience versus quand je vais sur mon site où je vais peut-être avoir une exhaustivité et où par contre je vais avoir moins d'émotions, moins de proximité versus la conversation. Donc c'est aussi choisir ces messages. On copie-colle pas simplement ce qu'on faisait avant, il faut repenser l'environnement. Un hashtag de conclusion, ce serait quoi pour TSC? Très classiquement, conversationnel ski. Ouais, c'est bien, c'est très bien. Puis on rappelle que vous pouvez accueillir d'éventuelles personnes intéressées dans ce même immeuble. Tout à fait. Merci. Même dans la salle, Très bien. Guillaume, on va laisser le mot de la fin. Alors, ça serait quoi la conclusion de tout ça? Vous restez quand même assez abcentrique, mais on sent quand même que le centre de gravité de Deezer va progressivement être aspiré par ces environnements conversationnels. Alors en fait, le centre de gravité de Deezer restera toujours l'application Deezer, donc quoi qu'il arrive, ça restera. Quoi qu'il arrive, attention, si on se parle dans 10 ans. On reste à la base d'une application, donc voilà. Le streaming musical se passe du coup par l'application. Ensuite, d'un point de vue vraiment stratégie d'acquisition et vraiment de recrutement d'utilisateurs, il est vrai que tout ce qui est du coup ces plateformes de messagerie deviennent, comme le disait tout à l'heure, effectivement c'est présent, c'est un incontournable. C'est un carrefour d'audience qu'il ne faut pas négliger. Typiquement, c'est ce vers quoi. C'est clairement en fait un endroit sur lequel il nous faut être présent, il nous faut être visible. Et du coup, je pense qu'effectivement, en hashtag de fin, je dirais visibilité, parce que ça permet vraiment d'apporter une complémentarité avec tous les autres canaux. Et l'idée étant d'avoir vraiment, pour maximiser le reach, d'avoir une présence à 360 degrés entre guillemets sur tous les canaux digitaux. Notre intérêt. Et on invite tout le monde évidemment à s'abonner à Deezer, une société française qui paye ses impôts et qui fait de très belles choses dans le digital. Merci en tout cas. Très bien contre le géant vert. Le géant vert, Merci en tout cas.